Bienvenue, c'est Yazid. Aujourd'hui, je vais vous apprendre rapidement à créer une grid style années 80 Vaporwave ou VHS, ce qu'on voit habituellement dans certaines introductions ou dans certaines bannières de style Vaporwave. Vous allez voir que c'est extrêmement simple et rapide et on peut l'utiliser soit pour faire une intro, soit pour faire une bannière, voilà, comme je vous ai dit juste auparavant. Donc il vous faut After Effects et nous pouvons commencer. Une fois votre After Effects lancé, nous allons créer une première composition. Vous cliquez là où j'ai cliqué en bas à gauche. Là, vous réglez les paramètres de la taille que vous souhaitez. Donc je l'ai mis en 1080p. Vous marquez OK. Une fois que vous avez créé votre composition, vous allez créer en solide. Clic gauche, créer, solide. Vous laissez les paramètres qui sont adéquats. La couleur, vous la mettez couleur noire et vous mettez OK. Une fois que c'est bon, dans effets et paramètres prédéfinis, vous allez marquer gris. Donc si votre logiciel est en français, vous marquez gris. Si votre logiciel est en anglais, vous marquez grid. Moi je vais marquer gris. Je vois dans génération gris. Je viens faire glisser sur mon calque solide la grille. Et là, on a une grille. C'est avec cette grille que nous allons créer donc le style souhaité. Alors en premier, on voit qu'il y a deux points, donc ça c'est le centre et ça c'est pour régler les dimensions assez rapidement. Donc vous faites à peu près comme ça ça suffira. La couleur on la change pour la mettre soit en rose, soit en la couleur souhaitée. Et ensuite vous venez cliquer sur le petit cube, vous ouvrez les paramètres de votre calque. Vous allez dans transformation, rotation X, à rotation X, vous marquez 95. Une fois que vous ayez marqué 95, nous allons descendre votre grille au plus bas. Voilà. Vous avez fait votre grille style Vaporwave, VHS ou style années 80. Vous pouvez l'agrandir, la rétrécir et donner le style que vous souhaitez à votre grille, tout simplement en prenant les bordures comme je suis en train de faire. Une fois que ça vous plaît, vous pouvez l'enregistrer et soit en faire une bannière, soit en faire une intro, c'est comme vous souhaitez. Il y a aussi possibilité de le faire sur Photoshop, ce sera dans un prochain tutoriel. Je vous laisse tout simplement aller voir dans la description le lien de cette vidéo pour le faire sur Photoshop, ce qui permettra de le faire plus rapidement et plus simplement si c'est pour faire une bannière. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si cela vous a plu, vous pouvez mettre un petit commentaire ou alors aimer la vidéo et je vous dis à bientôt.